Bonjour, bienvenue dans ce chapitre sur la trigonométrie. Et nous en sommes maintenant aux équations trigonométriques, résolution d'équations trigonométriques. Alors la première forme qu'on va voir, c'est cosinus A égale cosinus B. Pour retenir la méthode, eh bien déjà, on se trace un petit cercle trigonométrique. Alors, avec l'angle, alors j'ai repris le même que dans la partie précédente. Ici c'est A et donc moins A. Voilà. Alors, quand est-ce que le cosinus est égal? Si l'angle cosinus A est égal à cosinus B, si l'angle A est égal à B. D'accord? Alors attention, parce que on se rappelle de l'enroulement, et B plus 2 pi, à 2 pi près. Ça peut être plus de pi, moins de pi, etc. Et ici, quelle autre possibilité? Si A est égal à moins B plus 2 pi près. Alors le K est pas le même, peut-être qu'il vaut mieux mettre même 2K prime pi. K et K prime appartenant à Z. Eh bien voilà, c'est la première formule, entre guillemets, qu'on va écrire, et c'est ce qu'on va utiliser pour résoudre les équations trigonométriques du type cos A égale cos B. Il faut que ce soit de ce type-là. Donc A égale B plus 2K pi, ou bien A égale moins B plus 2, allez, K prime pi, avec K appartenant à Z et K' appartenant à Z. Alors mettons en œuvre ceci. Voilà, imaginons qu'on te demande de résoudre cos de x égale cos de x plus pi sur 3 dans R. Eh bien, tu vas commencer par écrire ceci, c'est-à-dire que qu'est-ce qui joue le rôle de A? C'est 2x. Qu'est-ce qui joue le rôle de B? C'est x plus pi sur 3, donc ça nous donne 2x égale x plus pi sur 3 plus 2k pi, ou bien 2x égale, hop, ça recommence, mais voilà, 2x égale, note, pardon, moins, je vais l'effacer, le réécrire correctement. Et voilà. Et maintenant, il te reste à résoudre, c'est-à-dire trouver x dans chacune de ces deux équations. Alors, évidemment, modulo 2pi. Attention, parce que si tu dois diviser à un moment donné, il va falloir aussi diviser le modulo. Si je dois diviser, si à un moment donné j'ai 4x ici, que je dois diviser par 4 pour trouver x, il faudra que je divise 2k pi par 4 aussi. Sinon, ça va pas être bon. Je te laisse le faire, et puis on vérifie. Mais sur pause, on regarde ça. Alors, pas beaucoup d'étapes, donc 2x, on fait moins x, donc ça fait x égale pi sur 3 plus 2k pi. Tu noteras que ici, moi je m'étais pas embarrassé, j'avais noté k j'avais pris le même k pour les deux, mais en fait, il est plus rigoureux d'écrire k appartenant à z pour ici, et k' appartenant à z ici. Et donc là, K, et toujours pareil, K appartenant à Z, K' appartenant à Z. Donc ici, effectivement, 3x, on n'oublie pas de tout diviser par 3, comme je le disais il y a quelques secondes. Donc moins pi sur 9 plus 2K', pi sur 3. Et voilà, dans R, les solutions sont, il y en a une infinité, alors, là, pareil, j'ai noté avec K appartenant à Z. K ne prend pas forcément la même valeur en même temps
c'est toutes les solutions. Mais de toute façon, on les trouvera toutes. Donc, je peux quand même garder le même cas. Hein. De toute façon, en faisant varier K, on trouvera toutes les solutions. Donc, dans R, mon travail s'arrête là. C'est un petit peu plus délicat si on me demande de trouver les solutions dans un intervalle 0, 2π par exemple. Ça signifie qu'il faut que je prenne les solutions que j'ai trouvées là, que je fasse varier K, que je prenne K égale 0, K égale 1, K égale 2, K égale moins 1, K égale moins 2, et que je calcule chacune des solutions. Et je m'arrête lorsque je commence à en avoir qui ne sont plus dans l'intervalle. Alors pour K égale 0, pi sur 3 plus 0, ça fait pi sur 3. C'est bien dans l'intervalle 0 de pi, donc ça convient. Pi sur 3 est une solution. Si je remplace 0 dans moins pi sur 9 plus 2k pi sur 3, j'ai moins pi sur 9. Moins pi sur 9 ne convient pas, donc je ne vais pas aller plus loin pour la deuxième solution. Pour la deuxième partie, là, je remplacerai pas k par moins 1, moins 2, etc. puisque je vais continuer de côté négatif. On continue avec k égale 1. Alors, si je prends avec k égale 1, eh bien, tu vas faire les calculs. Tu peux mettre sur pause. Hein, vas-y. Tu vas faire avec k égale 2 aussi. Et puis, dès que tu commences à ne plus avoir de solution, tu t'arrêtes. C'est pas la peine de continuer puisque de toute façon, une fois que tu as dépassé l'intervalle, tu vas continuer à le dépasser si tu augmentes ou diminues les valeurs de k. Hein. Allez, à toi. Alors, les voici. Alors pour k égale, on a pi sur 3, 5 pi sur 9, 11 pi sur 9, 17 pi sur 9, en remplaçant k par les valeurs. Hein. Toutes ces valeurs sont bien dans 0 de pi. Qu'est-ce que la valeur limite? Là, ça serait effectivement 18 pi sur 9. 18 pi sur 9, ça fait 2 pi. Je peux pas dépasser. Alors, si on regarde avec k égale 1, ça ferait pi sur 3 plus 2 pi, c'est-à-dire 6 pi sur 3. C'est ça, k égale 1, 2 pi. Ça fait 7 pi sur 3. 7 pi sur 3, c'est pas dans l'intervalle 0 de pi. D'accord? On a dépassé. Donc, ne convient pas. Et c'est pas la peine que je remplace k par 2, 3 pour ces valeurs-là, puisque j'ai commencé à dépasser, donc après, on va continuer à dépasser. Voyons voir avec ici, alors k égale 1, ça nous donne moins pi sur 9 plus 2 pi sur 3, c'est-à-dire plus 6 pi sur 9, ça nous donne 6 pi sur 9 moins pi sur 9, 5 pi sur 9, c'est bien cette valeur qu'on a trouvée. Si je prends k égale 2, bon pas la peine ici, ça va faire 4 pi, je suis largement en dehors. Ici on a 4 pi sur 3, on multiplie par 3 pour être au même dénominateur, ça fait 12 pi sur 9, moins pi sur 9, ça fait 11 pi sur 9, je suis toujours dans le bon intervalle. Donc je la garde et je continue. Je remplace k par 3, ça fait moins pi sur 9 plus 6 pi sur 3, c'est-à-dire plus 2 pi. Donc ça fait 18 pi sur 9 moins pi sur 9, ça fait 17 pi sur 9. Je la conserve. Puis là, je me dis effectivement, si je remplace k à nouveau par 4, je vais dépasser, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Si j'avais remplacé par k égale moins 1, j'obtenais ici moins 2 pi sur 3 moins pi sur 9, on est négatif, c'est pas la peine de continuer. Et ici, k égale moins 1, ça nous donne moins 2 pi plus pi sur 3, on est négatif, c'est pas la peine, les valeurs négatives ne conviendront pas. Et voilà, et là on a trouvé les 4 valeurs, solution de notre équation de départ, ici, cos 2x égale cos de x plus pi sur 3, dans 0 de pi. Voilà, on fait la même chose avec le sinus. Alors, pour le sinus, eh bien, on a notre petit cercle trigonométrique de même, et on veut résoudre sinus A égale sinus B. Alors, d'après ce cercle trigonométrique, donc j'ai A ici, hein, quand est-ce que les sinus sont égaux? Quand A est égal à, quand les deux angles sont égaux modulo 2pi, d'accord? Donc plus A égale B plus 2kpi, d'accord? Voilà. Et donc, l'autre, ça va être quand A est égal à pi moins B
plus 2k pi. Ou encore b égale pi moins a plus 2k pi. Donc ici, eh bien on va écrire que c'est, et c'est ce qu'on utilisera, a égale b plus 2k pi. Alors toujours pareil, k n'est pas le même, hein, c'est k appartenant à z, et ici, ou bien a égale pi moins b plus 2k' pi, k' appartenant à z. Alors, comme tu as vu comment on traitait ça avec le cosinus, eh bien, vas-y, essaye de le faire avec le sinus. C'est la même technique, sauf qu'il faut appliquer ceci. Allez, à toi de jouer. Petite précision, cette fois, tu vas pas chercher dans l'intervalle, tu vas d'abord résoudre dans R, et puis ensuite, tu résoudras dans l'intervalle moins pi, moins pi exclu, pi inclus. Oui, voilà. Allez, vas-y, fais-le. On vérifie. Alors, voilà ce que tu as dû trouver. Je rectifie, moi, ici, alors, k appartenant à z, d'accord. Ici, k' appartenant à z, d'accord. Ici, hop, c'est pas un petit, c'est rien du tout. K', et puis à chaque fois avec donc k appartenant à z et k' appartenant à z. Même remarque pour le cosinus, hein, je vais pas remplacer ici, enfin quoi que si je peux. Voilà, k' et k' appartenant à z. Voilà. Voyons voir. Alors, ouais, est-ce qu'il y avait encore un problème de... Bah oui, il fallait faire attention ici, hein. On a moins 3x, moins 3, on divise par moins 3, le modulo aussi, donc c'est pi sur 18, moins 2k pi sur 3. D'accord? Pour l'autre, il n'y avait pas de problème. Attention toutefois au signe, hein, c'était pi moins 2x moins pi sur 3 ou pi moins 2x plus pi sur 3 entre parenthèses. Et après, plus le modulo de k' pi. Sinon, pas de problème dans le calcul. Et voilà les solutions dans R. Donc dans R, c'est pi sur 18 moins 2k pi sur 3. Ou bien, et k appartenant à z, pi sur 6 plus 2k' pi. K' appartenant à z. Dans l'intervalle moins pi, alors, si on prend pour k égale 0, eh bien, pi sur 18 et pi sur 6 sont bien dans l'intervalle. Ah oui, mince, j'avais dit moins pi exclu, pi inclus. Et là, bah voilà, on va garder celle-là. Hein, donc moins pi inclus, pi exclu. Je crois pas qu'il y ait de valeur d'ailleurs qui soit sur les extrémités. Pour k égale 1, eh bien, on fait le calcul. On remplace donc ici par 1, là par 1. Et on trouve que moins 11 pi sur 18, c'est bien dans moins pi. D'accord? Il faut arriver jusqu'à moins 18 sur 18. Hein. Par contre, là, ça n'est plus dans moins pi. Et pour k égale 2, ça ne fonctionne pas pour celle-là. Par contre, ça fonctionne bien pour... non, là, on est en k égale moins 1. K égale 2, ça fait 4 pi, plus pi sur 6. Oh oui, mais là, on a largement dépassé. Et pour k égale moins 1, et de toute façon, c'était pas la peine de continuer, puisque ici, on a déjà vu que pour k égale 1, cette solution ne convient pas. Donc pour k égale 2, ça ne conviendra pas non plus. K égale moins 1, on en a encore une, ici, de solution, donc il faut aller jusqu'à k égale moins 2, mais ensuite, k égale moins 2, ça ne convient plus, ça va être en dehors de l'intervalle moins pi. Donc les solutions sont ces 5 solutions-ci. Alors c'est vrai que dès qu'on donne un intervalle, c'est un petit peu plus long. Voilà. Eh bien, ne reste plus qu'à. Et oui, ne reste plus qu'à, bah quoi, t'entraîner. C'est pas très difficile. Il faut simplement avoir le cercle trigonométrique en tête pour démarrer. Hein, et puis se souvenir qu'il y a deux possibilités de sinus. Et alors attention, sinus A égale sinus B, c'est la forme, et cosinus A égale cosinus B. Si tu n'as pas exactement cette forme-là, essaye de te ramener à cette forme-là. Hein, il faut pas qu'il y ait de moins devant, il faut pas qu'il y ait un coefficient devant, rien.
et puis il faut que ça soit sinus et sinus, d'accord? Donc si au départ tu as sinus A égale quelque chose égale 1 demi, et ben il faut trouver le sinus de l'angle dont la valeur fait 1 demi, et tu le remplaces. Il faut absolument avoir sinus de quelque chose égale sinus de autre chose. Pas de coefficient, pas de signe, voilà. Après, dans la parenthèse, tu peux avoir, dans le sinus, tu peux avoir, ou le cosinus, tu peux avoir ce que tu veux. Allez, bon courage, bon travail, à bientôt. Au revoir.